Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même sur Bassin-la-Brousse ce soir. Dans cette émission Zigzag, on va parler de la politique du travail, on va parler des syndicats, oui, et un syndicat bien particulier, puisqu'aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous le syndicat Sud Collectivité Territoriale avec Madame Tessed, Ingrid Tessed. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Coindin, et d'abord je voudrais vous remercier de nous recevoir, en tout cas de recevoir Sud, qui est un nouveau syndicat à Saint-André, dans ce beau cadre de Bassin-la-Brousse. C'est vraiment idyllique, et donc encore tous mes remerciements pour ça. En tout cas, un syndicat qu'on connaît moins, puisque quand on dit syndicat Sud collectivité territoriale, puisque littéralement SUD, vous m'avez dit tout à l'heure, ça veut dire solidaire, unitaire et démocratie. Actuellement, il n'y a que au conseil régional, je crois, qu'il y a ce syndicat qui est installé. Et là, vous venez ici parce que vous allez essayer de briller un mandat dans la commune de Saint-André, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors donc Sud, effectivement, il est représenté seulement au département, conseil départemental. Et donc nous, au niveau de Saint-André, on a créé une section Sud, donc solidaire, unitaire, démocratique, depuis octobre 2023. C'est un nouveau syndicat qui est très revendicatif, qui souhaite défendre surtout les conditions de travail des agents. Et donc, il y a les élections le 10 avril, des représentants du personnel en comité social territorial. Et donc, je serai la tête de liste, effectivement, pour Sud. Et donc, j'aimerais être représentante du personnel, si les collègues de la mairie et du CCS me font confiance, bien sûr. Alors, dites-moi, pour être président de syndicat de collectivité, d'une mairie notamment, on parle de Saint-André là, mais d'une mairie en général, c'est assez compliqué parce qu'on a toujours une mauvaise image du personnel communal. Comment un syndicat il va essayer de remettre de l'ordre là-dedans? Il n'est pas là pour aller gérer la municipalité, mais il est là pour gérer aussi les horaires de travail, l'organisation du travail, les congés du personnel, les organisations en général de ce que font les employés. Il ne faut pas oublier qu'à la mairie de Saint-André, vous êtes à peu près à 1700 salariés. Ça fait beaucoup quand même, une commune qui a moins de 60 000 personnes. Hein, et ça fait beaucoup de monde dans une commune à gérer lorsqu'on est un syndicat comme ça. Est-ce que pour vous c'est facile? Alors donc le syndicat effectivement donc, défend 1700 agents donc, sur Saint-André, et c'est vrai qu'il y a une mauvaise image du personnel communal. Ça c'est vraiment, on dit toujours qu'il y a trop de personnel, que les agents communaux ne travaillent pas, mais en fait c'est eux qui participent. De la Réunion quand même. Oui, parce qu'on est plus, on a une administration qui est, voilà, en nombre, on a plus de personnel que les collectivités de même strate démographique, mais on va dire que le personnel communal, il faut savoir tout ce qu'il fait. Il fait marcher les écoles, il fait marcher les services de la petite enfance, tout ce qui est crèche, donc accueil des enfants en bas âge. Il fait également marcher tous les équipements sportifs, également les routes, donc il y a le service des services techniques, le service environnement. Donc c'est vrai que le personnel communal, c'est celui qui au quotidien gère le service public local. Et il y a une image qui n'est pas bonne, mais en fait, on ne se rend pas compte de toute la tâche et l'ampleur de ce que représente le travail de l'employé communal, que en fait moi je défends, puisque j'ai travaillé depuis 22 ans en commune, dans 3 communes différentes de la Réunion, et c'est vraiment un personnel qu'il faut mettre en avant, valoriser et professionnaliser et accompagner quand ils sont en difficulté. Et c'est vraiment là l'objet de mon engagement dans l'action syndicale, c'est d'accompagner mes collègues, notamment quand ils sont en difficulté dans leur carrière ou quand ils doivent revendiquer certains droits. Le syndicat est là pour les accompagner, leur tenir la main et être courageux. Bien sûr, vous avez dit un certain droit, mais est-ce que vous avez dit aussi les devoirs? Puisqu'il y a un rapport de la Cour des comptes, il y a 2 ans de cela, qui a mis en évidence un problème sur les employés communaux, en disant que les employés communaux ne respectaient pas aucun horaire. Sur 35 heures de travail, ils faisaient généralement la moitié ou un petit peu plus de la moitié. Il y a 2 ans de ça, un rapport de la Cour des comptes. Aujourd'hui, quand on parle de droits, il y a aussi les devoirs. Est-ce qu'un syndicat est capable de faire mettre le personnel communal au travail? Alors, c'est pas du tout le rôle du syndicat. Alors, quand on est par exemple directeur général des services ou directeur opérationnel... Donc vous défendez les droits, non pas les devoirs. En fait, je reconnais, moi-même je suis juriste, je sais qu'on a des droits et des obligations. Mais le syndicat, il va défendre plutôt les droits, et les obligations, ça va être les directeurs de service, le directeur général, et puis toute la hiérarchie administrative. Ouais. Donc le rôle du syndicat, c'est la défense des intérêts collectifs et individuels des agents.
Mais bien sûr, il ne faut pas nier que le personnel a également des obligations de service. Et quand vous parlez des horaires de travail non respectés, il faut savoir que à Saint-André, on a perdu 12... on a perdu, nous, au contraire, des RTT, des réductions de temps de travail. C'est des choses, au contraire, qu'on sera en revendication parce que il y a aussi des collectivités où c'est plus intéressant parce que ils ont des jours pour en fait l'égalité, en fait pour on va dire pour l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. On a aussi à travailler sur, par exemple, il existe depuis quelque temps la loi sur les 4 jours, semaine des 4 jours. Donc ça, c'est aussi possibilité de demander pour le syndicat, pour le personnel. Une semaine de 4 jours sera changée, par exemple, les 35 heures. Hein. Voilà. En cumulant les heures. Hein. Mais bon, là aussi, si au cas, un personnel communal, en général, ne vient pas travailler 8 heures, 7 heures par jour, comment il va faire pour travailler 8 heures si on fait la semaine des 4 heures, des 4 jours, par exemple. C'est à réorganiser. Voilà. On va arriver dans la commune de Saint-André, parce que c'est cette commune-là qui vous intéresse aujourd'hui, avec 1700 personnels de communes répartis, avec 1500 dans la commune, et après 200 pour le CSCAS et l'EHPAD, pardon. Hein. Et bien, dans tout ce personnel-là, il y a une organisation qui est faite pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit bien. Il y a une hiérarchie, il y a une pyramide de contrôle pour faire en sorte que tout le monde travaille. Oui, il y a effectivement un organigramme général des services. Donc avec c'est qui met en place là. Alors ça c'est bien sûr le DGS avec le maire qui discute sur l'organisation, c'est de leurs compétences, c'est dans leurs attributions, et ensuite c'est voté par le comité social territorial. Donc les syndicats auront à donner un avis, et sur Saint-André par exemple, on est organisé en 4 directions générales adjointes. Au-dessus, il y a le directeur général des services, et dans chaque direction générale adjointe, il y a des directions et des services. Donc, dans la collectivité, on doit avoir 30 ou 40 services, donc répartis dans ces 4 directions générales adjointes. Donc, effectivement, il y a une organisation quand même assez pyramidale, bien que de plus en plus, nous travaillons sur des projets. Donc, on va être en mode gestion de projet, donc avec un fonctionnement transversal. On est quand même assez modernisé dans les communes, et Saint-André également. Bien sûr. Le 10 avril, le vote à Saint-André, vous allez élire 8 représentants du personnel. Les 8 représentants, il faudrait absolument qu'ils s'accordent leur violon entre eux, bien sinon là-dedans aussi il y a un petit peu de pour, de contre, de majoritaire, d'autres personnes qui sont un petit peu dans l'opposition, plutôt dans la construction, comme c'est ça qu'on parle là. Est-ce que vraiment ces 8 personnes-là, qui font partie de cette représentation syndicale, sont du même bord, ou bien sinon ça peut être un peu varié? Alors, sur les 8 membres, donc c'est 16 membres dans le CST, donc 8 élus, donc représentants du maire, et 8 représentants du personnel. Alors ça dépendra bien sûr du résultat de l'élection. Des fois, certains syndicats peuvent avoir 2 à 3 sièges, d'autres 1 ou 2. En général, on a à peu près 4 syndicats représentés. Hein. Là, il faut savoir que c'est la première fois qu'il y a 9 syndicats qui se présentent. C'est très 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 bien pour la pluralité, le pluralisme syndical. Et en fait, ce qu'on a intérêt de faire, si on veut défendre vraiment le personnel communal, c'est de fonctionner en intersyndical à la suite des élections. Aujourd'hui, on est en période de campagne syndicale, donc chacun va essayer de défendre ses valeurs, ses engagements, mais après le 10 avril, si on veut vraiment faire avancer la cause du personnel communal, il faudra bien qu'on s'entende avec nos collègues syndicats, d'ailleurs qui sont au quotidien, qui sont nos collègues qu'on connaît, qu'on côtoie et qu'on apprécie. Donc c'est l'objectif, hein, l'objectif c'est de faire gagner la cause du personnel communal. D'accord, hein. Le 10 avril, là, quand le personnel va voter, qu'est-ce qui fera que le personnel va voter pour Sud collectivité territoriale? Qu'est-ce que vous avez de plus à apporter par rapport aux autres, par exemple, et qui sont là depuis un bout de temps? Oui. Alors effectivement, c'est un nouveau syndicat, on a besoin de se faire connaître, mais à ce qu'on souhaite apporter de plus, c'est surtout d'utiliser tout ce qui est, si on est élu demain, les décharges syndicales, les heures de délégation pour un travail effectif. Recevoir, déjà la base, hein, recevoir dans une permanence syndicale le personnel, accompagner au quotidien le personnel, ne pas avoir des délégations qu'on utilise comme des congés, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté dans la collectivité, c'est que après les élections professionnelles, souvent, quand on a besoin d'avoir un accompagnement syndical, eh bien, surtout quand on est en difficulté, hein, quand on est déplacé ou quoi que ce soit, on a besoin d'un syndicat courageux qui est là pour vous accompagner et vous défendre quand vous êtes entretenu par l'autorité, etc.
Et aujourd'hui, moi, je notais, c'est pour ça que je me suis aussi engagée. Moi-même, quand j'avais subi un déplacement, j'ai demandé à mes collègues que je connaissais bien, hein, de syndicats majoritaires, de venir avec moi dans mon entretien. C'est comme un entretien disciplinaire. Ils sont pas venus, et ça, je me suis dit, il manque quelque chose, et j'ai envie, moi, de m'engager là-dessus, parce que je pense que aider ses collègues, c'est c'est une tâche noble, c'est un engagement noble, c'est vraiment nouveau pour moi, hein, c'est que depuis quelques mois que je me suis lancée, mais j'ai vraiment beaucoup de volonté, et surtout, c'est une action positive que j'ai envie de faire pour le personnel, leur apporter mes compétences juridiques et ma connaissance des ressources humaines pour les aider au quotidien quand ils ont des difficultés. C'est surtout ça l'objectif. D'accord, d'accord. J'ai une question qu'on m'a posée, que je suis un petit peu obligé de vous poser. Vous savez que lorsqu'on fait des élections syndicales, ces élections-là, généralement, ne coïncident pas avec l'élection municipale. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les représentants salariales, les représentants du personnel, d'un maire à l'autre, ça diffère. Le représentant syndical ne diffère pas, mais le maire, lui, peut changer. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un petit peu comme en politique extrême, c'est-à-dire avec le président et l'Assemblée générale, par exemple, quand il y a une cohabitation, est-ce que quelque part dans les mairies, il n'y a pas aussi une obligation de coopérer, une obligation d'être tout le monde solidaire, même si le maire s'en va? C'est pas au maire qu'on a un problème, mais c'est sur son fauteuil sur lequel il est assis, vis-à-vis de la population, puisque aujourd'hui on sait bien que les représentants du personnel, l'élection ne coïncide pas avec l'élection municipale. Oui. Oui. Ah oui, absolument, vous avez raison. C'est déjà les élections professionnelles syndicales, c'est tous les 4 ans. En général, donc c'était 2014, là ça correspond, c'est en général 6 mois après les municipales. Après 2018, ça ne correspond pas à une fin de mandat. C'est normal. Ensuite 2022, donc c'est tous les 4 ans, donc ça ne peut pas coïncider. Ça peut pas. Mais par contre, donc du coup, ce que moi je voulais dire, le syndicat, en fait, on ne doit pas mélanger les choses. Le syndicat, c'est vraiment la défense des salariés, des agents. Et le pouvoir politique, qu'importe qui s'assoit sur le siège municipal. Aujourd'hui, il y a un maire, demain c'est le même ou c'est un autre. Le syndicat, il doit avoir la même attitude, la même aptitude à collaborer, à discuter, parce qu'en fait, le syndicat, on est là pour travailler, on construit avec l'autorité et avec ses représentants le dialogue social de la collectivité. Donc on a à avoir des qualités relationnelles notamment, et surtout, moi, ma conviction par rapport à mon engagement syndical et ma conception du syndicalisme, c'est qu'on doit vraiment différencier l'engagement politique de l'engagement syndical. Pourquoi je dis ça? Parce que le pouvoir politique, le maire, il représente l'employeur, donc c'est le patron de tous les salariés. Il peut donner un ordre à tous les salariés, c'est le seul élu qui est le chef de l'exécutif. Mais par contre, le syndicat, lui, il représente les salariés. Donc il ne peut pas avoir de mélange de genres. Et donc, il y a des syndicats qui ont trop de proximité avec le politique, ça peut être en fait néfaste à la défense syndicale, parce que on n'a plus la distance et l'indépendance qu'on a avec le politique. Syndicats et politique doivent être indépendants, et c'est même dans leur construction du syndicalisme, la charte d'Amiens en 1910 qui écrit qui proclame hautement cette distinction et cette indépendance et cette distance qu'on doit avoir avec le politique. Donc en fait, moi je dis aussi aux gens, à mes collègues ou aux autres syndicats, le syndicat n'est pas opposé au maire. Le maire, c'est le chef. Syndicat ne fait pas de politique. Il ne fait pas de politique, il n'est pas opposé au maire. Il va défendre bec et ongle la situation de l'agent. Et parce que lui-même, il est agent, il représente, il a un mandat de ses collègues pour défendre le personnel. On dépasse un petit peu les horaires, mais c'est pas grave. Juste un mot à dire dans cette caméra qui est là-bas pour tous les employés de la mairie de Saint-André pour ce vote du 10 avril. Alors donc nous souhaitons, donc Sud, moi en tant que représentante du syndicat, je souhaite que les collègues de la mairie de Saint-André, du CCAS et de l'EHPAD, ils me fassent confiance, parce que s'ils font confiance à mon syndicat, à Sud, eh bien ils donneront de la force à leurs droits. Parce que je vais défendre bec et ongle les droits des agents communaux. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Madame Tessel et Ingrid Tessel qui était avec nous aujourd'hui, qui vous êtes la tête de liste du Sud Collectivité Territoriale. Merci encore et surtout pour cet André. Merci beaucoup. Merci. Nous on se retrouve la prochaine fois dans une autre émission Zigzag sur Canal Austral. Merci à Richard qui était à la technique.